Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la channel de Cryptonic. J'espère que tes ailes de poulet, ta pizza sont prêtes pour le gros événement du Super Bowl ce soir. En fait, je te fais une vidéo aujourd'hui, tes ailes de poulet vont peut-être pas goûter Bitcoin, mais je te garantis que le Super Bowl va goûter cryptocurrency. En fait, ce matin, je textais des amis, puis on fait des paris, puis full disclaimer, j'ai écouté 0 game de foot cette année. Fait que j'ai dit, je vais aller lire un peu sur qu'est-ce qui se passe sur la planète football. Je vais mettre un petit 5$ sur quelle équipe. Puis le constat que j'ai fait, en fait, j'ai tombé à terre. J'ai réalisé à quel point Bitcoin, les cryptos ont fait du chemin dans les dernières années. Suis-moi, je t'explique pourquoi. Le Super Bowl cette année va être hosté dans le stadium des Rams, qui est le SoFi Stadium. SoFi, qui est une compagnie de finance, mais particulièrement une plateforme sur laquelle tu peux acheter des cryptos, qui ont payé juste 600 millions pour un deal de 20 ans pour avoir le nom SoFi Stadium. Je ne sais pas si tu es au courant, à Miami, tu as le FTX Arena, qui leur a coûté un autre 700 millions. Puis si je ne me trompe pas, c'est le Staples Center qui a été renommé aussi le Crypto.com Center pour un autre petit 700 millions. La quantité d'argent qui se brasse dans cette industrie-là, elle m'a fait, en fait, de voir que les stadiums payaient autant, les compagnies payaient autant pour du marketing comme ça, me dire, OK, c'est plus juste une petite affaire de trading, obscur, dark web et tout ça, ça s'en vient mainstream. Pendant le Super Bowl, tu vas voir aussi que Coinbase, FTX, Crypto.com ont tous payé entre 6,5 et 7 millions pour un petit ad de 30 secondes. On remplace des Budweiser, c'est des compagnies qui remplacent les noms traditionnels qu'on est capable de voir, des Ford, des grosses compagnies GM qui dans le temps payaient. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, un peu comme en 2000, le .com, il y avait bien de la pub. Maintenant, c'est les cryptos qui prennent le dessus sur les pubs pour se faire connaître, pour faire embarquer des nouveaux users sur leur plateforme. Ça tombe bien, c'est les Rams qui sont au Super Bowl. En novembre dernier, j'avais entendu parler d'un joueur qui s'appelle Odell Beckham. Évidemment, je suis Bitcoin depuis longtemps. Odell Beckham Jr., qui est le wide receiver des Rams, avait accepté de prendre une portion de son salaire. Si ma mémoire est bonne, c'était 750 000 qu'il décidait de convertir en Bitcoin. C'était un des premiers athlètes qui a commencé à faire ça. Il y en a d'autres qui ont continué. En parlant d'athlètes qui ont un lien avec les cryptos, ça m'a aussi fait penser à LeBron James qui a signé un gros contrat. J'ai pas trouvé le montant exact là, du deal qu'il y avait avec Crypto.com aussi qui les endosse. Fait que LeBron James va devenir le porte-parole de Crypto.com pour l'avenir, pour les prochaines années. Tout ça me fait capoter. Combien d'argent qui se brasse tout en marketing pour essayer d'attirer des nouveaux joueurs, c'est fascinant. Fait qu'en plus de toutes les pubs que tu vas voir, en lisant ça un peu sur qui allait être là au Super Bowl, évidemment, il y a Drake qui va être là. Pour ton info, Drake a placé un bet d'à peu près 1,6 million en Bitcoin sur les résultats du Super Bowl. Fait que tout ça pour dire qu'il y a des plateformes qui peuvent utiliser tes cryptocurrencies pour faire des paris sportifs. Avec un pas de recul, c'est fou. C'est fou. On se souvient en 2010, première personne qui a acheté une pizza avec des bitcoins. Fait que le monde dit, ouais, bitcoin, ça sert juste à acheter une pizza. Tu peux pas faire grand chose avec ça. Tu regardes en 2020, pour ceux qui connaissent le DeFi, 1 milliard, on a atteint le seuil de 1 milliard qui est locké dans tous les protocoles DeFi. 12 mois plus tard, 255 milliards qui sont là. En 2021, on a eu El Salvador qui annonce que Bitcoin va être leur monnaie officielle en plus du dollar US. Sur le line-up, il y a plein d'autres pays qui s'en viennent comme ça. Fait que tout le monde est souvent en train de dire crypto, c'est juste un scam, c'est n'importe quoi, c'est de la spéculation. Quand tu commences à voir que des joueurs majeurs comme ça emboîtent le pas, dépensent des 700 millions pour des contrats de 20 ans, ces investisseurs-là savent que les cryptos sont là pour rester puis qu'on est encore au tout début de l'adoption curve, la courbe d'adoption du Bitcoin et de tous les autres projets de crypto. Si j'étais toi, je me demanderais comment faire pour en avoir 21 millions de Bitcoin, 8 milliards d'êtres humains. Faut que tu saches comment mettre la main sur un Bitcoin avant les autres. Ciao, bon Super Bowl!